On voit qu'on a quand même là aussi, et c'est un point sur lequel on reviendra, quelques différences assez intéressantes à noter. Donc certes, là, les deux journaux parlent de la même chose, le décès de Michaela, mais on voit bien que la manière dont parler n'est quand même pas la même. Information et communication est un cours qui vise à introduire à certaines approches, à certaines notions scientifiques qui touchent à la communication et aux médias, des notions, des approches qui nous permettent en fait d'élaborer et de réfléchir à toute une série de questions très concrètes. Quelques exemples. C'est quoi la communication? Comment les médias influencent notre vision du monde? Comment une publicité s'y prend-elle pour susciter une image positive d'une marque, d'un produit, d'une entreprise? Quels sont les différents effets des médias? Comment la propagande fonctionne-t-elle? Est-ce que les campagnes électorales sont efficaces? Donc pour toutes ces questions, nous allons voir que les recherches scientifiques en communication nous permettent finalement d'élaborer une série de réflexions, de pistes d'analyse dans un registre scientifique d'analyse, et aussi de fournir une série d'éléments de réponse. En quoi est-ce que ces problématiques de sélection, de hiérarchisation, de traitement sont intéressantes? Un objectif du cours, c'est d'aider les étudiants à développer certaines capacités pour qu'ils et elles puissent agir de manière plus critique et plus responsable dans leur environnement médiatique et technologique. En fait, ce n'est pas parce qu'on baigne dans le numérique qu'on est nécessairement pleinement compétent. Utiliser les médias, ça fait appel à toute une série de compétences qui ne se limitent pas à la maîtrise d'un mode d'emploi ou à la maîtrise de fonctionnalités techniques. En fait, au travers du cours, l'idée c'est d'amener les étudiants et les étudiantes à voir des problèmes là où d'autres n'en voient pas, à se poser des questions là où d'autres ne s'en posent pas, à déceler des enjeux là où d'autres n'en voient pas. Et que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, vous avez aussi des choix qui vous se font en termes de qu'est-ce qu'on publie et comment est-ce qu'on publie. Information et communication, c'est à la fois un cours magistral et des séances de travaux pratiques en groupe plus restreint. Alors, durant le cours magistral, en grand auditoire, j'utilise une plateforme interactive qui s'appelle Booklab et qui me permet d'interagir avec mes étudiants et mes étudiantes. Il faut savoir qu'il y a environ 170 personnes dans l'auditoire, et donc prendre la parole, poser des questions, participer à des quiz, ça peut être assez intimidant. Eh bien, les étudiants et les étudiantes, avec leur portable, avec leur smartphone, peuvent interagir, participer par exemple à des vrais ou faux, ou à des questions à choix multiples, qui sont en fait des exercices de simulation d'examen, que je fais beaucoup en cours, et aussi, je laisse un canal de communication ouvert en permanence, qui permet aux étudiants et les étudiantes de me poser leurs questions. Et donc je lis leurs questions sur ma tablette et je peux leur répondre en live au fur et à mesure que je donne cours. Et donc la question qu'on peut se poser, est-ce que finalement Google n'est pas devenu un nouvel acteur qui fait aussi de la sélection d'informations? Finalement, au travers du cours, on ne va pas seulement apprendre à connaître les médias ou le monde qui nous entoure, mais on va aussi apprendre à se connaître, c'est-à-dire à développer, effectivement, à analyser ses propres pratiques, ses propres représentations, pour construire cette posture plus critique et plus responsable vis-à-vis des médias et des technologies numériques.